Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le récap de février, tous les livres que j'ai lus en février, et je peux pas vous expliquer à quel point je suis contente de faire cette vidéo. Vous allez le voir, j'ai la connerie, je suis très heureuse. J'ai la voix cassée aussi, mais ça on s'en fout parce que je suis très heureuse. J'étais vraiment choquée, mais depuis le 1er février, j'étais vraiment dans ma tête en me disant j'ai tellement hâte qu'on soit fin février pour que je puisse parler de ces livres. Genre vraiment, je ne tenais plus. Quand on arrivait genre à la fin, j'étais en mode enfin. Du coup là, cette vidéo, vraiment, je suis vraiment très contente de la faire parce que ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler. Comme d'habitude, il n'y a pas de secret, on fait le détail des livres par ordre chronologique. Premier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'était Reminders of Him de Colleen Hoover. Je l'ai lu dès que je l'ai reçu, tellement j'étais impatiente, bien évidemment c'est du Colleen Hoover. Fallait pas me prier pour que je lise, et c'est un coup de cœur quoi. J'ai adoré. On suit Kenna, qui vient de ressortir de 5 ans de prison si je me trompe pas. Et on sait pas pourquoi, mais en fait elle retourne sur sa ville. À la recherche de sa fille parce qu'on lui a retiré quand du coup elle est arrivée en prison, elle a accouché en prison et 5 ans plus tard quoi, elle a envie de retrouver sa fille et elle retourne là où il y a eu ce qui l'a amenée en prison quoi, donc elle revient sur place, elle change de nom pour pas trop causer d'ennui ou quoi que ce soit et en fait elle va sortir un soir à un bar et elle va faire la rencontre de Ledger qui par la suite va se révéler être quelqu'un d'assez important. Là je vais pas vous le dire, mais en fait sur tout ce livre il y a le mystère de mais pourquoi elle a fait 5 ans de prison. Chaque rapprochement avec les personnages était incroyable, genre vraiment c'est ce que j'essayais de me souvenir parce que vous savez que j'ai une mémoire de poisson rouge. Je me suis dit qu'il faut que j'en parle, il faut que j'en fasse genre un bon avis même si je vais tout oublier. Un truc que j'ai pas oublié c'est vraiment genre le rapprochement de Kenna avec sa fille, de Kenna avec les personnes qui s'occupent de sa fille, Kenna avec Ledger, Kenna avec tout ce que vous voulez, genre vraiment toutes les relations possibles et inimaginables. Sans trop vous spoiler ou quoi que ce soit, la situation de ce livre est genre improbable, réaliste parce que Colleen Hoover sait très bien faire les choses. Tu sais même pas comment réagir parce que personne n'y a pensé. Genre, c'est même pas en mode ouais, dans ce cas-là, genre ça serait plus ça. Genre là, c'est vraiment en mode tout le monde est paumé, tout le monde est perché, personne ne sait comment tu dois réagir. Et du coup, c'est pour ça que c'est aussi intéressant de voir comment chaque personnage est décrit et les réactions qu'ils ont parce que genre t'as envie de savoir en fait comment elle va s'en sortir. C'était hyper bien construit, j'ai adoré. Facile à lire, mais tellement des bonnes citations et des. Enfin, moi je me laissais clairement porter parce que vraiment, comme j'ai dit, tu sais pas comment ça peut finir, tu sais pas comment les gens doivent réagir. Donc tu te laisses juste porter par la plume de Colleen Hoover qui te dit les personnages, comment ils se ressentent et t'es juste en accord avec tout ce qui se passe. Donc ça c'était vraiment un bon début pour février, un coup de cœur direct et je vous le recommande à 1000%. Je sais pas quand il va être traduit mais bon, c'est du Colleen donc ça devrait pas trop tarder. Mais vraiment ça c'est une valeur sûre. Ensuite, deuxième livre que j'ai lu, c'est The Perks of Being a Wallflower de Stephen Boski, Le Monde de Charlie en français. Donc peut-être que vous le savez, mais il y a une adaptation cinématographique qui a été faite. Je vous en reparlerai dans une vidéo à part, spécialement pour ça. Mais le livre, j'ai bien aimé. Après, on va pas se le mentir, j'ai pas trop accroché. Déjà, j'ai eu du mal à me mettre dedans. J'avais l'impression que Charlie, en fait, c'était vraiment plus un personnage secondaire que principal. Les informations qu'on avait sur lui étaient très floutes. Ça se dit floute? Je crois pas. C'était très flou, pardon. Mais en fait, j'avais vraiment l'impression qu'on le connaissait pas à la fin du livre. J'avais l'impression que Charlie, je savais des choses, mais je savais rien. Genre, c'était très bizarre. La vibe et l'esthétique du livre en général était assez floue. Il y avait pas trop de matière. Genre, vraiment, j'avais du mal à accrocher. Après, c'est peut-être en fonction de mes goûts. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont adoré ce livre, donc je vois pas pourquoi ça serait juste universel. Et bon, après j'en reparlerai du coup dans la vidéo pour le film. Et le film, ça a été, j'ai beaucoup plus aimé, c'était beaucoup plus clair, très bien réalisé. Enfin bref, je donnerai plus de détails. Mais du coup, le livre, ça a été un peu un flop. Je pense que ça dépend quand même pas mal de mes goûts, mais j'ai pas trop accroché avec la plume et l'histoire. Ouais, genre, j'ai eu du mal. Alors, prochain livre dont on va parler, c'est My Cruel Prince de H et Jade, donc édition, collection et H. Ce livre, je voulais le lire depuis très longtemps, mais la version anglaise, et j'ai jamais capté en fait que ça c'était la traduction, donc on me l'a envoyé il y a déjà quelques mois. Et bon, voilà, temps de réaction, il m'a fallu quelques mois pour capter que c'était la traduction. J'étais très contente de ne pas avoir à dépenser plus d'argent que ça. Bizarrement, ça a été un coup de cœur. J'ai grave kiffé. Alors c'est vraiment le style de livre qui... très cliché. Très enemies to lovers, très bad boy.
Mais bizarrement, j'ai grave accroché, j'ai trouvé ça hyper divertissant. J'ai rien tiré de ce livre autre que vraiment du divertissement, des rires. Bizarrement, ouais, j'ai grave kiffé, c'est un peu comme After, t'en as beaucoup qui vont critiquer, t'en as beaucoup qui vont être passionnés dessus. Je suis Dylan qui était meilleur ami avec Jace quand ils étaient en primaire, je crois. Ils sont toujours beaucoup appréciés et tout, ils étaient soudés comme ça puisqu'ils ont tous les deux perdu leur mère. Et arrive un moment où le soir d'une danse, Dylan doit partir avec son père et sa belle-mère vraiment d'urgence sans prévenir personne. Le même soir, Jace va perdre son petit frère. On sait pas trop pourquoi, quiproquo ou je sais pas quoi, mais on se retrouve à l'année de terminale où Dylan revient. Elle s'attend à retrouver Jace et un peu avoir des explications pourquoi au final il l'a jamais rappelé quand il lui a dit qu'elle déménageait et pourquoi il a pas eu de nouvelles ou quoi que ce soit. Quand il se retrouve, lui il a la haine contre elle. Genre en mode tout le monde est remonté contre elle mais elle sait pas. Et bien évidemment c'est eux qui dirigent le lycée. Donc ils vont lui en faire voir mais de toutes les couleurs, surtout lui. Bien évidemment du coup j'ai lu le deuxième tome qui s'appelle Ruthless Night. On va suivre Sawyer qui est la meilleure amie du coup de Dylan dans le premier tome. Et Cole qui est le petit frère de Jace. Cole a toujours eu un intérêt vers elle, sauf que Sawyer est très chrétienne, très croyante. Elle a des rondeurs et généralement elle est très critiquée pour ça et elle a des complexes. Au bout d'un moment en fait il va faire un pari avec des gens de son équipe comme quoi il pourrait très bien sortir avec elle pendant 6 mois. Sauf qu'elle, elle va l'entendre et au bout d'un moment en fait ils vont se faire semblant de sortir ensemble, donc il y a des fake dating. Il y a des sujets quand même assez sensibles, on parle aussi de suicide, je checkais les trigger warnings mais on en parle aussi dans le tome 1. Et il y a plein de trucs comme ça et j'ai beaucoup aimé, c'était assez rafraîchissant. Mais j'ai juste moins accroché avec l'histoire en général. Genre je l'ai trouvé meilleur mais j'ai moins accroché, je sais pas si ça a du sens. J'ai pas continué sur le tome 3 parce qu'il était sur Bianca et je sais que j'allais pas... Voilà, j'ai pas aimé la petite soeur du coup de Jace et Cole. Je sentais qu'elle allait me gaver, c'est genre une peste que je ne pouvais pas me blairer. Donc j'ai pas voulu pousser le bouchon à ce point là. Par contre le tome 4 me donnait bien envie mais bon. On verra si ça se... Prochain livre, c'est une série de 3 tomes. J'ai beaucoup de choses à dire. Le premier tome, c'est The Truth About Heartbreak de B. Celeste, qui est l'auteur de Underneath the Sycamore Tree, que je recommande à 1000% parce que ce livre est incroyable. On va suivre River et Everett. Donc River, elle a eu un passé très très compliqué et elle est adoptée par la famille d'Oliver. Tout se passe assez bien et Oliver, son meilleur ami, c'est Everett. Et donc au début, il y aura vraiment une complicité entre River et Everett dans le sens où il va prendre soin d'elle, il va avoir un côté très protecteur. Everett, c'est vraiment genre... comme la famille, ils passent énormément de temps chez eux, ils sont soudés tous ensemble. Arrive un moment où en fait il va se dire que River n'est pas accessible et il va sortir avec Isabelle, une meuf qui a rien de ouf, qui va être très désagréable avec River et il va y avoir un triangle amoureux. J'ai grave accroché, River je l'ai kiffé, j'ai vraiment aimé leur complicité, Oliver vraiment crème, genre j'ai trop aimé comment il se comportait avec sa petite soeur. Juste, genre il y en a un qui aurait pu se prendre 1000 claques à travers ce livre, c'est Everett, parce que ça... Je veux pas être méchante mais sa poufiasse de meuf, il aurait pu la dégager dès les 6 mois, genre en mode... J'étais grave en mode mais s'il te plaît fais quelque chose. Mais voilà, ça fait vraiment le taf, j'ai kiffé. Ce qui m'a poussé à lire le deuxième tome The Truth About Tomorrow. Et alors là ça l'a un peu moins fait. Je suis restée sur un 3 étoiles parce que j'étais très très partagée. Genre en gros on suit du coup Oliver qui va... avoir une relation amoureuse avec la fille adoptive du coup de River et Everett. Voilà, donc la gamine a 13 ans quand ils se rencontrent, lui il en a 30. Et il y a des relations sexuelles quand elle est mineure. J'ai réussi à le lire au début sur les 100 premières pages, j'ai cru que j'allais abandonner parce que vous me connaissez, rien que la mafia, quand il y a des meurtres et tout, je suis là, on résout pas les problèmes par la violence, donc là clairement une relation aussi... J'ai pas envie de dire toxique mais juste illégale. Voilà, c'est interdit par la loi, il y a un âge et qu'elle l'a pas atteint. Mais du coup j'y ai bien réfléchi quand même. Parce que vous savez, moi ça a trotté dans ma tête, j'étais en mode je peux pas genre juste dire faut que je me mette dans la place des deux. Il y a plusieurs points, ils sont pas forcément reliés, ils ont pas forcément des rapprochements entre les deux. Je sais pas dans quel ordre je peux vous les dire mais je sais que je les ai notés et du coup je vais vous les dire, ok? Premier point, il y a des livres comme ça avec des relations avec un très grand écart qui sont illégales. Mais elles vont être présentées de 2 façons. Je pense par exemple à Lolita de je sais même plus comment il s'appelle, Vladimir Nabokov ou un truc du genre. Ma culture sur les classiques est très élevée. Non mais bref, il y a ça, il y a Ma Dark Vanessa avec plein de relations entre adultes et mineurs, enfants. Ça c'est pour moi c'est la même chose, ça va être vraiment la même chose, juste la différence c'est que l'auteur va avoir un point de vue positif sur ça et d'autres vont l'avoir négatif. Genre en mode c'est soit tu le dénonces, soit tu l'acceptes.
voyez ce que je veux dire? Dans tous les cas, ça va être de la fiction. Vraiment, premier point, ce qui m'a dérangé, c'est que je me suis dit, là, c'est vraiment l'auteur qui accepte le truc, mais tu lui donnes un point de vue sur la même relation, hein, un point de vue dénonce ce comportement, et tu vas pas avoir la même audience. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, là, je me suis dit, ça pue, genre ça pue ouf. Ouais, genre je pense à toutes les filles qui vont être là en mode moi je suis mature pour mon âge et qui vont se retrouver avec un pervers de 30 ans qui vont leur faire des avances. Tu vois genre c'est pareil. Donc deux points qui m'ont essayé un peu de relativiser ça, c'est premièrement le fait que elle a beau avoir, donc on la suit quand elle a de 13 à 16 ans. Il se passe rien quand elle a 13, juste ils ont un bon rapprochement, mais il n'y a rien. Après ils vont quand même avoir des relations, je crois qu'elle a 15 et 16 ans. Et ce qui va me déranger en fait, c'est qu'il la montre comme une personne très mature. Alors ouais, ça aussi. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce livre, j'espère que vous êtes prêts. Elle est censée être très mature, déjà elle a 15-16 ans, moi je vous le dis, vous avez beau vous sentir mature ou quoi, vous grandissez jamais de 10 ans que vous avez 15 ans, genre en mode faut redescendre, vous pouvez peut-être faire 17, peut-être 20 parce que vous êtes plus grande ou quoi. Être mature pour son âge, on peut l'être sur certains points, genre moi quand je suis mature pour mon âge, quand j'avais je sais pas, assez jeune, genre 14-15 ans, 16 max, j'arrivais quand même à tenir des conversations avec des adultes, j'arrivais à avoir mon propre opinion, j'arrivais à me défendre, ce genre de choses. C'était considéré comme de la maturité et c'est ce qui faisait que j'étais plus grande pour mon âge. Ça n'empêchait pas de faire des conneries de gamine de 14 ans. Je sais pas si vous voyez. Vous prenez ça en compte, genre en mode oui, elle peut être plus intéressante sur d'autres trucs, mais ça n'empêche pas le fait qu'elle n'a pas d'expérience comparé à un mec de 30 ans qui a vu et vécu beaucoup plus de choses. Ce qui m'a saoulée aussi, c'est qu'en fait c'est pas de la maturité qu'elle a, c'est des putains de traumas. Genre faut le dire, la meuf elle a vécu des trucs mais genre horribles. Elle est sortie d'un foyer mais plus toxique, tu meurs. Dans d'autres situations, le mec prend avantage d'elle. Genre il n'y a pas d'autre mot. Après j'ai essayé de relativiser sur le fait qu'ils avaient quand même une bonne relation. C'était vraiment juste l'âge qui posait problème. Mais ça change pas le fait qu'il a 30 ans, qu'il est dans une entreprise, qu'il a ce statut alors qu'elle est encore élève. Autre chose, c'est que du coup elle fait pas son âge. Mais alors lui, qu'est-ce qu'il a à être intéressé pour une gamine de 16 ans alors qu'il en a 31? Genre, et c'est même pas genre le ouais, je trouve personne dans ma catégorie d'âge et tout. Parce que non, hein, il tire son coup avec des meufs qui ont leur âge, tout se passe très très bien. C'est juste, il a le kiff sur cette gamine là. Genre, je sais pas, à un moment donné, décroche, voix autre part. Donc, bref, je me dis, c'est de la fiction. Et ça se ressent que c'est de la fiction. Parce qu'il y avait des points, comme je viens de dire, qui n'allaient pas. Quand je pense à des livres un peu plus sérieux, comme Mad Dark Vanessa ou quoi, il y aura des points qui vont être beaucoup plus travaillés et qui vont prouver leurs points, vous voyez ce que je veux dire? Là, c'était un peu surfait. Donc, j'en prends pas plus compte, mais quand même, je vous le dis, ce livre m'a foutu, mais en fait, je sais pas si vous voyez la taille du pavé. J'ai réussi à le lire, hein, et en plus, en 2 jours, mon cerveau, il a disjoncté, je vous jure, je sais pas comment je suis arrivée à ça. Au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que tu arrêtes d'y penser, tu feras au fil pour quand tu feras ton avis, parce que sinon, tu vas perdre 40 neurones de plus, et alors là, on n'est pas sorti de la vierge. Donc, bien évidemment, il y a un petit épilogue à cette série, donc The Truth About Us, qui parle du gosse de Charlie et Oliver qui a des problèmes d'audition. Bon, 100 pages, je les ai lus en mangeant le soir, donc rien d'extraordinaire. Plus pour avoir dit que j'ai lu un livre de plus que je l'ai lu, parce qu'en soi, voilà, c'était... Enfin, qu'est-ce qu'on s'attend dans un livre de 100 pages, j'ai envie de vous dire. Le prochain livre, et alors ça c'est le deuxième coup de cœur de ce mois-ci. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir One True Loves de Taylor Jenkins Reid. Voilà, je vous présente mon préféré de cet auteur. On a eu Les 7 maris d'Evelyn Hugo, Daisy Jones. Celui-là remporte tout. Je vais vous expliquer pourquoi et je vais bien vous le vendre. Parce que je sais vendre un livre quand je veux. Ça, dans une autre galaxie, c'est du Colleen Hoover. Ok? Donc là déjà, je vous émoustille un peu. Triangle amoureux. Situation improbable. Un peu comme Reminders of Him. Je vais vous expliquer parce que en fait moi du coup comme d'hab j'avais aucune idée de quoi ça parlait. On l'a lu pour le club de lecture, mais un coup de cœur mais incroyable, et je vais le relire 40 000 fois. Emma est au resto avec sa famille et son fiancé Sam. Elle reçoit un appel soudain de Jess, qui est son amour de jeunesse du lycée, qui était présumé mort en fait depuis 5 ans suite à un accident d'hélicoptère dans le Pacifique. Là, si je vous ai pas vendu le truc, les gars, je sais pas quoi faire. Non, je vais continuer quand même à vous vendre le truc parce qu'il y a de quoi. Ah, mais j'ai grave aimé comment c'était construit. Donc, on a le prologue où elle reçoit l'appel de Jess qui lui dit qu'il est en vie et qu'il a survécu. Au bout de 5 ans, quand même, hein, faut le faire. Donc, après, on a le passé avec Jess et Emma, comment ils se sont rencontrés, leur relation, leur mariage, fiançailles et tout, et l'accident. Et après, on a le passé avec Sam et Emma, donc qui se retrouvent quelques années plus tard. Alors qu'ils se connaissaient déjà du lycée. Leur relation, pareil, incroyable, des âmes sœurs, fusionnelles à 100%. Et puis on a le présent où Jess va revenir, va revoir Emma, et on va devoir lui annoncer la nouvelle que il
il y a des choses qui vont changer, comment il va réapprendre à vivre et comment en fait il a fait pour survivre. Ce livre était dingue, j'ai adoré, j'en ai retenu une leçon vraiment incroyable. Je vous conseille de lire le questionnement à la fin parce que c'était vraiment trop intéressant et un super travail. Pour moi, je considère plus ça comme une romance qu'une fiction, mais honnêtement, ça joue les deux quoi. Genre en mode c'est hyper intéressant, hyper bien fait, les relations sont trop bien et ça tire une morale de fou. J'étais vraiment départagée sur les deux et j'ai vraiment aimé, j'ai beaucoup aimé, donc ça si vous pouvez le lire faites-le parce qu'il était incroyable. Prochain livre c'est Love is a Mixtape de Rob Sheffield qui est un mémoire, donc de la non-fiction et je vais vous en parler plus en détail de ce livre dans une prochaine vidéo parce que c'était pour ça que je l'avais lu. Mais en gros Rob Sheffield, vous le connaissez peut-être, c'est un journaliste pour le magazine Rolling Stone et en fait il va expliquer sa relation avec Renée, sa femme, enfin ce qui va devenir sa femme, et leur rapprochement avec la musique. Ce livre est bourré de références musicales incroyables, genre vraiment incroyables. Tout le long en fait je me suis dit pourquoi on dirait pas une biographie, mais c'est parce qu'en fait on est vraiment concentré sur sa relation amoureuse avec Renée, avec tout ce qui s'est passé après et tout. Et la musique, tellement de cassettes, tellement de références, enfin genre vraiment c'est expliquer une relation amoureuse à travers la musique. Et j'ai trouvé ça mais du génie, genre le mec est ouf, le mec est incroyable. Et de me dire qu'en fait c'est vraiment pas de la fiction, bah déjà une relation amoureuse qui était quand même vraiment pas mal, me dire que c'était pas de la fiction, que c'était réel, j'ai eu du mal à me mettre dedans en me disant qu'en fait ça a vraiment existé. Mais ça c'était vraiment un très bon livre. Et ensuite on a eu du coup le dernier livre pour ce mois-ci, c'était My Favorite Half Night Stand de Christina Lauren, que j'ai terminé hier soir. Alors ce livre j'avais beaucoup d'attentes, vous allez me dire pourquoi. Et bien écoutez, spoiler alerte, la couverture j'ai kiffé la couverture et je donnais trop d'espoir à ce livre et au final j'étais un peu déçue. Donc en gros on va suivre Millie et Reed qui vont être dans le même groupe d'amis post-université. Ils travaillent tous dans l'université, c'est un bon groupe de potes, ça fait 2 ans qu'ils se connaissent et tout. Tout se passe très bien. Millie et Reed ils ont quand même plus d'alchimie et un soir ils vont juste coucher ensemble. Et à partir de là, il y a aussi le fait qu'ils doivent accéder à une sorte d'événement où il y aura Barack Obama qui va venir. Et ils vont se dire venez les gars, genre en mode bon on est des groupes d'amis, on fait tout ensemble mais ça serait cool qu'on voit d'autres personnes. Et on se fixait l'objectif chacun de se trouver un cavalier-cavalière. Donc Millie et Reed, même s'ils ont une bonne alchimie qui couchent ensemble, ils vont devoir trouver quelqu'un d'autre. Donc ils vont s'inscrire sur des sites de rencontres. Et à partir de là, il y aura des matchs et tout. Et Millie en fait elle va avoir beaucoup de mal à s'ouvrir aux gens. Donc elle va faire un compte pour Millie où elle va pas trop se dévoiler, et un autre sur le nom de Catherine où elle se dévoile beaucoup plus et elle va matcher avec Reed. Au début elle va penser qu'il va s'en rendre compte très facilement, mais au final non, et ça va monter sur un peu une double identité. Voilà, j'avais vu ça de Cosmopolitan, portrait hilarant et touchant de l'amour moderne, et je trouvais que c'était exactement ça. C'est l'amour moderne mais rien d'extravagant. Genre c'est vraiment ça, genre en mode bon après peut-être qu'il parlait juste du fait que c'était avec des sites de rencontres et que c'était voilà avec internet, mais j'ai trouvé que c'était très banal. Il n'y avait rien d'exceptionnel, je vais pas vous spoiler, mais au final l'événement pour lequel ils doivent assister, on le voit pas. Donc enfin il y avait des trucs qui manquaient, il y avait des trucs en moins, et j'avais un peu de mal à m'attacher au perso. Enfin, j'avais plus l'impression qu'on suivait le groupe d'amis en général que la relation amoureuse. Bon après ça se fait, hein, ça peut apprécier, mais il manquait un truc. Je suis quand même convaincue qu'il manquait un truc à l'intérieur. Et voilà, donc c'était une bonne comédie romantique, mais après rien d'exceptionnel. Voilà, je recommande pour ceux qui aiment Christina Lauren, voilà, c'est rien de décevant, mais rien d'extraordinaire non plus. Écoutez les enfants, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi les livres que vous avez lus ce mois-ci, quels étaient vos coups de cœur, vos déceptions, partagez tout ça avec moi. N'hésitez pas à rejoindre le club de lecture, on va commencer les lectures communes pour le mois de mars, j'ai trop hâte. Et pareil, regardez sur Insta pour si vous voulez suivre les aventures. Je poste quand même beaucoup de choses de ma vie privée on va dire, plus que sur TikTok. Donc si vous voulez suivre un peu mes week-ends, ma vie sociale, tout ce que vous voulez, ben ça se passe là-bas. Et je vous dis à la semaine prochaine.